arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Je suis accompagné ce soir de mes collègues de l'arrondissement, soit Mme Isabelle Demers, conseillère dans Villeux, M. Clément Genet, conseiller municipal dans le quartier Saint-Nicolas, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le quartier Saint-Lambert et président de l'arrondissement. Et nous sommes accompagnés ce soir de Mme Hélène John, secrétaire du conseil d'arrondissement et urbaniste à la ville de Lévis. Mme John, est-ce qu'à l'adoption de l'ordre du jour, il y a des changements, des retraits ou des ajouts? Non, Monsieur le Président, elle peut être adoptée telle qu'elle. OK. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition. Mme Demers le propose. Et M. Fortier. En point 2, période de questions. Donc, il n'y a pas de questions du public. En point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021. L'acceptation du procès-verbal tel que présenté. M. Fortier propose, appuyé de Mme Demers. Oui. Au 3.1, le dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jean. Donc, préalablement à la séance du conseil d'arrondissement, il y a eu un comité plénier et l'ensemble des élus ont pris connaissance de la consultation écrite qui a eu lieu pour l'ensemble des dérogations mineures et des usages complémentaires conditionnels, qui va être présenté ce soir. Donc, aucun commentaire n'a été reçu. Donc, les élus ont pris acte du rapport de la consultation écrite à l'égard du décret numéro 102/2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 5 février 2021. Ça prendrait un proposeur. Je vais proposer. Mme Demers? Oui. L'appui. Appuyé de M. Fortier. Dérogation mineure au point 4.1. Distance d'une ligne avant de terrain pour une enseigne autonome existante au 770 route des Rivières, secteur Saint-Nicolas, Encamp international. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une enseigne autonome existante la distance minimale de la ligne avant de terrain, soit celle située du côté de la route des Rivières à 2,2 mètres au lieu de 3 mètres, tel que précis au règlement de zonage de lotissement en vigueur. Donc, les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il a donc eu consultation écrite sur la demande et tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été alors convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Mme Demers, appuyé de M. Fortier. Au point 4.2, génératrice pour une habitation multifamiliale isolée au 156 rue du Pèlerin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation multifamiliale isolée l'installation d'une génératrice au sol de la cour avant à titre de construction accessoire au lieu qu'aucune génératrice à titre de construction accessoire ne soit autorisée, le tout tel que précis au règlement de zonage de lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande, donc tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ce commentaire par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Appuyé. M. Genet. Au point 4.3, pergola pour une habitation unifamiliale isolée au 785 chemin des Canards-d'Eau dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée l'implantation d'une pergola dans la cour avant avec une marge de recul avant minimale à 4,75 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage de lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. M. Genet, appuyé de M. Fortier. Au point 4.4, accès véhiculaire au 1040 route Marie-Victorin dans le secteur
Saint-Nicolas. La demande vise à rendre conforme pour un terrain l'aménagement d'un accès véhiculaire à partir de la route Marie-Victorin pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au lieu de l'interdiction telle que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a donc eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Opposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Demers. Les prochains points, ce seront des autorisations d'un usage conditionnel. Au point 5.1, logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée au 886 route Marie-Victorin, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée. Cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels. Il y a eu avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu donc consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel. Opposition, s'il vous plaît. Proposer. Monsieur Genet, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Fortier. Au point 5.2, logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée au 847 rue du Rocher, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. Cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels. Il y a donc eu avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu donc consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure pour l'aménagement d'un logement additionnel au sous-sol, conditionnellement à ce que le matériau du revêtement de l'agrandissement soit en cannexelle tel que la maison. Opposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Demers. Les prochains points, ce seront des PIA. Au point 6.1, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage atténuant et travaux d'aménagement de terrain au 1324 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration naturelle. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a donc été convenu d'approuver la demande de travaux incluant des modifications. Position, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je l'appuie. Monsieur Fortier. Au point 6.2, travaux d'abattage d'arbres au 1344 rue de l'Estran, toujours dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux d'abattage d'arbres. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Position. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je vais l'appuyer. Monsieur Genet. Au point 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1810 route des Rivières, local 501, au Bonheur des Pins, artisan boulanger dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Opposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Mario. Monsieur Fortier. Au point 6.4, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1810 route des Rivières, local 502, au Litchi, dans le secteur Saint-Nicolas.
La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Opposition? Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je vais appuyer. Monsieur Genet. Au point 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1855 Route des Rivières, local 120, secteur Saint-Nicolas, Monsieur Boubol. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Donc, suite à des discussions, les membres ont décidé de reporter la demande à une séance ultérieure pour avoir plus de précision. Opposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Genet le propose, appuyé de Monsieur Fortier. Au point 6.6, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant et travaux d'aménagement de terrain au 1351 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux pour la nouvelle construction et d'approuver les travaux pour l'aménagement du terrain avec modification. Position, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je l'appuie. M. Fortier. Les prochains points, ce seront des PIA patrimoniales. Au point 7.1, travaux d'aménagement extérieur au 484 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Opposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de M. Fortier. Au point 7.2, travaux d'aménagement extérieur au 74 rue de Saint-Rédempteur dans le secteur Saint-Rédempteur. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'aménagement extérieur. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Une Je proposition, vais s'il vous proposer. plaît. Mario propose. M. Fortier, appuyé de Appuyer. M. Genet. Au point 7.3, travaux de rénovation au 1421 rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposition, s'il vous plaît. Proposer. Je vais appuyer. M. Genet, appuyé de Mme Demers. Les prochains points, ce seront des restrictions à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Au point 8.1, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 140 rue du Pèlerin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à obtenir un permis. Les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je l'appuie. M. Fortier. Au point 8.2, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, secteur à forte pente, associé au talus rocheux, au 156 rue du Pèlerin, secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à obtenir un permis. Les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Les membres ont pris connaissance de
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je vais appuyer. Monsieur Genet. Au point 8.3, travaux de construction d'une piscine semi-creusée et d'aménagement de terrain autour de la piscine, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 109 rue du Boisé, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à obtenir un permis. Tous ces travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Moi-même, Mario. Monsieur Fortier. Au point 8.4, travaux de construction d'une piscine creusée, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 1190 rue Léon Provencher, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Position, s'il vous plaît. Propose, Mario. M. Fortier, appuyé de Appuyer. M. Genet. Au point Affaires nouvelles, point 9.1, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2021. Donc, il a été convenu de modifier le calendrier de ces séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de l'arrondissement Chute de la Chaudière-Ouest pour l'année 2021 afin de prévoir une séance ordinaire du Conseil d'arrondissement le 6 octobre 2021 à midi. Proposition, s'il vous plaît. Propose. M. Fortier, appuyé de Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 10, période d'intervention des membres du Conseil, mes chers collègues. Merci. C'est Merci. beau pour tout le monde. Sinon, ça serait la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. La prochaine Assemblée est le 16 juin, probablement, sûrement encore en virtuel, mais peut-être que dans les prochains mois, nous serions peut-être en présence. Nous l'espérons le plus prochainement possible. Une J'appuie proposition également. pour lever l'Assemblée. Je propose. M. J'appuie. Genet propose, appuyé de Mario. M. Fortier. Ben, sur ça, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. C'est